Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT dans lequel nous allons vous parler de ce projet de recherche et développement qui permet une meilleure flexibilité opérationnelle du réseau, un FLORES. Son objectif, maintenir l'équilibre du réseau car la consommation doit toujours être alignée avec la quantité de gaz présent dans le réseau. Mais quand par exemple la production de biométhane augmente ou quand la consommation baisse, comment est-ce que ça fonctionne ? Regardez. Nous sommes à Flers, en Normandie, sur le site d'un agriculteur qui produit du biométhane. Il y a quelques mois, GRDF a installé un FLORES sur son réseau pour répondre à une situation de saturation. Donc ici on est sur une unité de méthanisation SAS Métatis qui regroupe 5 fermes associées. Donc il y en a une qu'on peut voir ici. Métatis injecte 185 normomètres cubes de biométhane, issus des cuves qu'on peut retrouver là, de digesteurs, un post-digesteur. Le biogaz se trouve épuré dans ces colonnes, puis injecté au poste d'injection GRDF. Et ici on peut voir l'unité FLORES qui a été construite par GRDF l'été dernier. Le réseau de biométhane des villes de Flers et Tain-Ingebré se trouve saturé les week-ends d'été lors des baisses de consommation par les ménages. Les usines ralentissent le week-end, ce qui fait qu'on a des saturations de réseau. L'unité FLORES mise en service l'été dernier nous aide à gommer ces fluctuations de pression dans le réseau et à injecter convenablement tout au long de la semaine et durant les week-ends également. Donc avant l'installation du FLORES, on pouvait perdre sur les week-ends de saturation environ 30% de notre production. Financièrement, on a toujours su anticiper donc, en exploitant notre unité de manière différente, en essayant de produire le moins possible le week-end et en repartant en pleine production la semaine. Voilà, de manière générale, 30% pourrait être perdu si on n'anticipait pas ces fluctuations. Le non-gaspillage du gaz vert rentre dans les objectifs de décarbonation. FLORES a été mis en service en juillet 2023 et là, étant période d'hivernage, sera remis en service à partir du mois de mai et jusqu'au mois de septembre 2024. Donc les premiers mois d'exploitation ont été un peu laborieux, si on peut dire, puisque c'est une mise en route, c'était un nouveau projet. On peut dire qu'il a bien fonctionné vraiment sur le mois de septembre et globalement, pour nous, c'est une vraie satisfaction. Le réseau est à l'équilibre en permanence, c'est-à-dire que la quantité de gaz qui circule dans le réseau correspond à la quantité de gaz qui va effectivement être consommée. Si la consommation de gaz baisse, par exemple la nuit ou le week-end, le producteur, lui, continue de produire du biométhane. Lorsque la consommation de gaz vert devient plus importante que la demande, c'est à ce moment-là qu'intervient un FLORES. Pour répondre à la saturation de gaz vert dans le réseau, un FLORES peut être placé sur une maille. Il se déclenche de manière autonome lorsqu'un seuil est franchi afin qu'il soit stocké sous forme comprimée dans des bouteilles. Le garder comprimé est important car il permet d'être réinjecté rapidement dès que la consommation de gaz est relancée. Selon les installations, entre 53 heures et 162 heures de stockage sont possibles, soit 990 MWh, ce qui correspond à 80 logements environ, chauffés pendant 1 an ou 4 bus roulants au GNV. Mais pour qu'un projet FLORES soit accepté, il faut qu'il réponde à quelques critères. Karen Buisson, directrice adjointe de la région Nord-Ouest, identifie les éventuels besoins pour les placer sur le réseau. En région, le dispositif FLORES est vraiment vu comme un dispositif qui permet d'apporter une flexibilité supplémentaire au réseau en complément et surtout en attendant la mise en service de rebours ou de maillage. Pour accueillir un FLORES, les mailles sont analysées de la manière suivante. Il y a d'abord un gros travail par les équipes de la DPI, Berg et MOA qui étudient injection, consommation et déterminent les zones où il y a saturation. Ensuite, on a des critères plus précis, une grille multicritères dans laquelle on regarde la typologie des saturations, puisqu'un FLORES permet de stocker du gaz temporairement sur un week-end environ. On regarde aussi les volumes perdus, le chiffre d'affaires potentiellement gagné en plaçant un FLORES, la réaction du réseau. On fait ce que l'on appelle des simulations, des tirs Carpath, qui permettent de voir si le FLORES à tel endroit aura vraiment un effet positif sur l'ensemble de la maille. Oui, les étapes pour conduire un projet FLORES, c'est à peu près 6 à 7 mois. Une fois que la décision d'investissement est prise par le national au regard de notre grille multicritères et que la pertinence est avérée de la mise en place d'un FLORES, le chef de projet prend toute sa place. Il réunit autour de lui l'équipe adéquate, l'acteur du territoire, l'acteur MOA et ingénieur d'affaires biométhane de la zone. Et il va travailler sur permis de construire, alimentation électrique, dimensionnement du compresseur aussi, pour mener son projet à bien. Il met en
place un comité de pilotage qui se réunit à une fréquence adéquate pour respecter les différents jalons. Et pour ma part, en tant que pilote stratégique gaz vert, nous mettons en place un co-strat qui se réunit toutes les 8 semaines, 2 mois, pour traiter des aléas, des difficultés, des décisions engageantes et aussi qui a vocation à faire des REX annuellement sur ce qui s'est bien passé, ce qui a amélioré pour continuer à développer cette solution aux meilleurs endroits. David Buisson est le pilote de cette installation Flores. Il veille à son bon fonctionnement. Donc moi je suis responsable de la cellule technique gaz vert Nord-Ouest. J'ai la fonction de pilote régional du projet Flores. Et je suis, on va dire, depuis la décision d'investissement jusqu'à la mise en service, je suis en relation avec le fournisseur, le constructeur de l'installation Flores, les équipes au national. Et puis en région, je coordonne les différents services, les différents moyens. Donc ça va des études, où il faut consolider les éléments des études et puis dimensionner l'installation, les travaux avec mes collègues de l'ingénierie, et puis la mise en service avec les exploitants. Et moi j'ai la particularité, comme je viens de la cellule technique gaz vert, j'assure aussi la maintenance et l'exploitation. Alors Flores, c'est une solution technique, nouvelle pour GRDF, encore, c'est récent. L'installation a été de l'an dernier. C'est vraiment pour moi au service des producteurs, avec du beau matériel, de la nouvelle technologie. Et donc pour moi ça s'inscrit vraiment dans le projet d'entreprise, qui est la décarbonation et de développer l'injection de gaz vert. Placer un Flores reste une action temporaire car il est mobile. Celui de Flers doit changer de place dans 2 ans. Flers n'est pas le seul site qui accueille un Flores. 4 autres pilotes de ce type ont été déployés l'été dernier et il va y en avoir encore d'autres à venir l'été prochain. Bonjour Nicolas Lafortune. Bonjour Sandra. Vous êtes responsable du pôle transition énergétique à la direction technique et industrielle de GRDF. Peut-être pour commencer, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez nous dresser un premier bilan de ces 5 premières expérimentations? Eh bien Sandra, le bilan de ces 5 premières unités Flores est d'excellente facture. Tout d'abord, elle a permis de stocker l'équivalent de 1000 MWh sur l'espace de 2 mois. Elle a aussi permis à 14 producteurs de biométhane de bénéficier de cette désaturation du réseau. Et enfin, ça a aussi le reflet de la prise en main par les régions d'un nouvel équipement et de nouvelles solutions sur le réseau. Alors, on a vu un petit peu comment fonctionnait un Flores. Ça a de nombreux avantages. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore plus? Alors, le premier avantage, c'est de maximiser l'injection de gaz vert dans les réseaux. Oui. Ensuite, on a aussi développé une solution qui est un maillage, mais c'est d'être une solution palliative temporaire en place le temps de cette mise en œuvre. Aussi une solution qui soit modulaire, de façon à pouvoir s'adapter au mieux aux besoins spécifiques de la maille. Et enfin mobile, de façon à pouvoir faire bouger ces unités d'une région à l'autre suivant les besoins. Parfait. Pourquoi est-ce qu'on n'en met pas partout, après tout? Néanmoins, le premier enjeu, c'est de regarder l'équilibre technico-économique de la solution par rapport à la saturation. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est aussi de regarder l'usage. Oui. Pour l'usage, il y a les périodes de saturation. Il faut que ce soit des saturations relativement courtes, type soir et week-end. Il faut aussi que le réseau puisse absorber tout le gaz qui a été stocké pendant cette période de saturation temporaire. Et enfin, il faut que les volumes soient aussi dans des quantités acceptables. On monte jusqu'à 14 000 normomètres cubes sur les installations mises en œuvre à date. Et enfin, on l'a déjà mentionné, il faut que ce soit une solution temporaire qui ne vienne pas en remplacement de renforcement plus pérennes dans le temps. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces explications. Avec plaisir. Allez, on passe au reste de l'actualité. En bref, ça se passe sur TikTok. GRDF lance une ambitieuse campagne avec un ton différent. Son but, attirer les talents désireux de jouer un rôle face aux défis de la transition énergétique, qui ont envie de œuvrer en faveur de la décarbonation. Et donc, le but est de recruter cette année 500 nouveaux alternants et 500 CDI. Moi, je contribue au renouvellement et à la modernisation du réseau gaz. Il y a beaucoup d'événements pour mettre en valeur le gaz vert. Notamment le biométhane. Et puis, GRDF rejoint ce mois-ci France Industrie. Au travers de cet engagement, les 2 entreprises veulent mener une réflexion commune autour de la sobriété énergétique et la décarbonation de l'industrie afin de valoriser l'utilisation des gaz verts et ainsi favoriser l'émergence de zones industrielles bas carbone. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous tous, à vous toutes de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau JT. Salut.